sur toutes les banques. C'est pas avec le Front National qu'on s'en sortira. Sylvie Pina, ouvrière chez Green Sofa, un fabricant de sièges pour Ikea. Des menaces de délocalisation pèsent sur l'entreprise. Seule une vingtaine d'ouvriers sur 126 gardera son emploi. Dans les 30 magasins Ikea, plus aucun produit français ne sera dedans. Parce que nous sommes les derniers fabricants français de la filiale Ikea française. Donc il n'y aura plus rien. Vous allez acheter un canapé chez Ikea, il sera polonais ou roumain, mais il ne sera pas français. Donc il y a vraiment la volonté de vouloir fermer cette usine. Donc, la seule différence qu'on n'a pas encore, je le répète, par rapport à eux, c'est que nous on a une usine qui est saine. C'est-à-dire qu'on n'a pas de dette. Mais ça, c'est jusqu'en décembre. C'est jusqu'en décembre. Il a annoncé que jusqu'en décembre, il pouvait payer les salaires. Après décembre, qu'est-ce qu'on fait? Sylvie devrait être fixée sur son sort dans un mois. En attendant, elle se débrouille pour elle et pour son fils. Déjà, mon travail, c'est un travail à la chaîne. Alors, mes courses, c'est des courses à la chaîne, c'est pareil. C'est toujours le même rengaine, c'est toujours la même histoire. Parce qu'on a un petit salaire, on ne peut pas se permettre de faire des... On dépasse, il y a 4 semaines dans le mois, donc vous répartissez en 4, en une moyenne de 80-90 € par semaine de courses, en ayant le strict minimum. Je prends que les produits qui me sont nécessaires. Par exemple, les produits secs, les pâtes, sauce tomate, tout ça, c'est des produits qui me sont indispensables. Mais bon, j'ai un gamin qui est amateur de pâtes. On revient moins cher, c'est bien. On se contente de ce qu'on a. C'est déjà bien que j'ai un travail. C'est déjà bien que je puisse avoir un budget. Il y en a qui n'en auraient pas. C'est pas grand-chose, mais je vis. 10 heures. 10 heures. Alexandre! Alexandre! Il faut que tu te lèves, là. J'avais dit que tu avais rendez-vous à la mission locale. Il est 10 heures, moins 10. S'il te plaît. Vu que j'ai divorcé depuis une huitaine d'années, 8 ans. Et donc, je me suis retrouvée toute seule avec un enfant, quoi. Et il avait 10 ans à l'époque. Il avait 10 ans, ouais. J'ai recommencé tout à zéro. Et quand je dis tout à zéro, c'est vraiment tout à zéro. Et même l'appartement, il n'y avait rien. Ce n'est qu'une chaise au milieu de la cuisine, il n'y avait rien, quoi. Heureusement que je suis bricoleuse, que j'arrive à me débrouiller. Sinon, je ne sais pas comment j'aurais fait. Et en tapant à plusieurs portes, à droite et à gauche, pour avoir des aides. C'est pas évident. J'ai fait un travail de titan. Pour pouvoir me débrouiller toute seule avec un enfant, tout en travaillant. Ça y est, t'es levé? Va te laver, t'as juste une demi-heure. Voilà. J'ai un simple CAP, BEP, bon bac, ce qui s'ensuit, de couture. Mes parents ils m'ont obligé à apprendre un métier à l'époque qui était rentable. Et je me retrouve pieds et mains liés parce que c'est un métier où il n'y a pas de débouché. Alors, j'ai eu la chance de rentrer dans cette entreprise qui fabrique les canapés, qui est un petit peu dans ma branche, dans la couture. Bien que je n'ai jamais été en couture, je me suis retrouvée dans une chaîne à fabriquer des canapés, à taper du bois et tout. C'est pas du tout ma branche. Oui, ça fait 18 ans que je travaille à Green Sofa. C'est une usine qui est très dure à travailler, c'est du travail à la chaîne. C'est un travail qui est manuel, qui est prenant et très fatigant. Je t'accompagne ou tu y vas seule? Donc ça nous fait un salaire de 1100. 1100, c'est pas plus, c'est le SMIC. On peut pas espérer plus. Après 18 ans de boîte, je suis au même niveau que celui qui vient de rentrer. Si tu vas à 11h, ça sert à rien, Alexandre? Elle a dit à 10h30, la dame. Chez nous, à Green Sofa, il n'y a pas d'évolution. Le salaire, il est vraiment le SMIC. Alexandre vient d'avoir 18 ans. Il termine son apprentissage de cuisinier. Avec son CAP en poche, il pointe au chômage. Alors, l'entretien, comment ça a été? Ça a été, ça va. Ils vont t'appeler, tu sais pas? Si, ils vont m'appeler, oui. Semaine prochaine. Semaine prochaine? Ouais. Et sans ça, t'as Ouais. pas fait autre chose? Bah maintenant, c'est trouver un autre emploi, quoi. Mais là, je cherche plus en cuisine, quoi. C'est dur pour vous de trouver du boulot? Comment ça se passe? Bah ouais, quand même, quoi. Chaque fois, on fait des offres, et y a personne qui répond, quoi. Le patron va vouloir fabriquer. Et j'espère avoir la parole. Et je vais l'interpeller, je vais lui dire, bon, moi je voudrais avoir la parole 5 minutes. Après tout ce que M. Gérard Gobert a dit sur des difficultés qui rencontre Green Sofa Dunkerque, vous avez bien remarqué que la concurrence des pays de l'Est
a encore frappé. Non, ça va pas, je ne veux pas dire ça. Cet après-midi, François Hollande, encore candidat aux primaires socialistes, fera une visite éclair chez Green Sofa. Alors pour elle, pour son fils, Sylvie aimerait bien pouvoir dire 2 mots à celui qui peut-être deviendra président. Moins cher dans d'autres pays, voire les pays de l'Est, que restera-t-il en France? Ils sont une trentaine seulement à attendre François Hollande. L'usine fermera, c'est sûr, alors beaucoup sont rentrés chez eux. Mais les syndicats ont souhaité médiatiser leur histoire à titre d'exemple. Ils ont sollicité tous les candidats à la présidentielle, sauf Marine Le Pen. C'est elle qui voulait venir. Pour la Fondation. Les gens du Front National nous ont contactés et nous ont demandé qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qui se passait. Alors, on lui a expliqué, on lui a dit, monsieur Emery, voilà, on est dans détresse parce qu'il y a ceci, il y a cela, il y a ceci. Dans la journée, je vous assure que c'est vrai, dans la journée, un mail est tombé sur nos ordinateurs. Marine Le Pen sera chez vous mardi matin. J'ai dit stop. Voilà. J'ai dit moi-même, je l'ai dit, stop. Moi, personnellement, en tant qu'enfant d'Antillais, voilà, je peux pas. Au-delà de ça, vous ne pensez pas qu'elle peut vous aider, vous, le monde ouvrier? Je pense pas, non, je pense pas. Elle peut s'en servir, c'est certain. Mais, alors, on peut me dire la même chose de la gauche, c'est vrai. Quand on voit aujourd'hui certains résultats, mais bon, mais pas eux. Ils sont contre le syndicalisme. C'est ouvert, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Ils l'ont écrit. Donc comment voulez-vous, quand on est contre le syndicalisme, défendre des entreprises, si ce n'est que de déraper vers le profit au même titre que nos patrons aujourd'hui? Pardon. Alors, Madame Mouchard, on t'explique un petit peu le contexte. Oui, voilà. Où ils sont? Oui, où ils sont? On les a perdus. C'est bien. Allez, François. Je vais dire bonjour. Vous venez avec nous Cette usine qu'elle a ici, eh bien, pour nous, intersyndicales, on estime que, eh bien, ils ne font rien pour garder l'emploi ici. Ils préfèrent tout simplement casser le contrat qu'ils avaient obtenu l'année dernière avec Ikea jusqu'en décembre 2012, donner une prime de licenciement avec ce contrat et tout simplement aller fabriquer les canapés d'Ikea en Roumanie. Voilà. Et à savoir qu'il a signé quand même un contrat avec Ikea à perte. À perte. Ah oui, il savait très bien que c'était un contrat. Il prévoyait. Voilà, c'était un contrat qu'il a signé, mais il savait très bien que c'était un contrat qu'il a signé, mais à perte. Et à ce jour, il savait ce qu'il faisait. L'écart de prix entre la Roumanie et la France, c'est 25%. 25%. D'accord. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous devenez? Moi, je suis au chômage et dans mon secteur, je ne peux pas travailler puisque je suis responsable d'une fermeture d'entreprise. Alors j'ai des soucis pour trouver du travail dans mon secteur. Vous êtes où? Dans l'Oise? Amiens. Amiens. J'espère que ça va pas m'arriver la même chose, parce que moi j'ai décidé de défendre 127 familles. Quand j'ai entendu son histoire, je me dis, j'espère que... voilà quoi, ça c'est important. On appelle les personnels protégés. Voilà. Ils ne sont pas protégés. On les appelle protégés parce qu'ils ont des droits particuliers. C'est l'après, hein. C'est l'après. Après, ils sont plus protégés. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, monsieur Hollande. Merci. Bon courage. On va essayer d'y arriver nous aussi. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Sylvie, Et voilà. alors qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça a été très rapide. Ça a été rapide. Maintenant, ce qu'il va faire, comme il a dit, il va essayer d'aller plus haut. Qu'est-ce qu'il va faire? On ne sait pas. J'espère seulement qu'on nous aura entendus partout. Tout ce que j'espère. Vous êtes contente qu'est-ce que vous en... Je suis contente qu'il soit déplacé quand même. C'est pas rien quand même. C'est une bonne personnalité. Et je suis contente qu'il nous a écoutés. Il a pris le temps de nous écouter. François, oui, je finis. Je ne sais pas la gauche. Je ne le cache pas. J'ai toujours été de gauche d'ailleurs. La gauche, c'est une partie ouvrière déjà. On ne peut pas... J'ai le nez à la gauche pour le dire parce que quand même, on ne peut pas négliger qu'on est... La France, c'est un pays ouvrier quand même. Alors, ma foi, si la gauche ne peut rien faire, qui peut le faire? Vous allez résister aux sirènes du Front National? Moi, oui. C'est vrai que Marine Le Pen, elle a fait de très bonnes prestations. Le fait de parler justement de son programme à des ouvriers, elle savait très bien qu'elle allait le retenir. Elle le savait. Elle savait très bien qu'elle a attiré l'attention. Ouais, elle est bien, elle parle de nous et elle s'intéresse à nous. Voilà, c'est clair que on est plus attiré vers elle. Mais on n'oublie pas quand même ses origines. On a peur justement qu'ils fassent partir tous ces immigrés qui nous ont bien servi jusqu'à présent et
d'appauvrir la France en retirant toute cette main-d'œuvre qui nous a été dans le passé, et maintenant aussi, ils sont intégrés, ils sont avec nous. Le fait de mettre le Front National voter pour eux, c'est un petit peu se débarrasser d'eux. C'est dangereux quand même de la mettre au pouvoir. Moi je dis que c'est dangereux. Les étrangers, le thème phare du Front National. Et même si aujourd'hui Marine Le Pen parle de priorité nationale plutôt que de préférence, elle garde une ligne dure sur le thème de l'immigration. Je crois qu'il faut que les étrangers qui sont dans notre pays rentrent chez eux quand ils n'ont pas d'emploi. Voilà, je pense qu'il faut que nous réservions, nous ne pouvons plus faire autrement. Il ne s'agit pas du tout... Installé. Ouais, plus ou moins installé. Hein. Fermeture des frontières, un contrôle de l'immigration. Regardez ce qu'ils ne voient pas. Regardez en France. D'abord, voilà. Et puis ils veulent faire du métissage. Et non, mais c'est même pas le métissage, c'est qu'en faisant un métissage, ils veulent créer une race. Absolument. Ah ouais, c'est ça. Bah ouais. Ils veulent créer une seule race. Alors, ils perdent de différence et ils veulent créer une race... Encore différent. Ça dépend non, qui. même pas différente. Tout le monde va être de la même couleur. Bah, ils pourront pas. Bah si, si tu fais du métissage. C'est ça. Ils pourront pas, parce qu'avec... Non, les gens vont... Mais c'est pas ça, mais il y a des moments où ils pourront pas. Bah si, là, ben ça. Chez KM, ils disent tout n'importe quoi, en fait. Ils reprochent certaines choses aux gens, et puis ils font la même... Ils font encore pire. Des propos quelque peu troublants sur la définition du métissage, c'est aussi cela les électeurs du Front National. Emportés par leur désarroi, ils sont parfois prêts à tout croire pour que cesse leur misère. Quelle est la proposition qui vous séduit le plus chez Marine Le Pen? Moi, je dis que j'ai repéré de la retraite, ça c'est vrai. Que ça, c'est très important. Moi, je dis que pour des gens comme moi, comme mon frère, on a des travails très durs, que quand on arrive à un certain âge, on puisse profiter de notre retraite, quoi. Et en plein aussi. Ça, moi, je trouve que c'est déjà bien. François Hollande fait la même proposition. Il veut remettre la retraite à 60 ans. Et même... ils n'ont jamais tenu, aussi bien, ils n'ont jamais tenu des vraies promesses qu'ils avaient faites. Jamais tenu. Et même si c'était vrai. Maintenant, on s'en fout. On s'en fout, parce qu'ils ont trop menti maintenant. Oui, c'est ça le truc. Et pour se présenter, devant moi, dans la tenue des bourgeois de Calais, je m'en fous. Maintenant, c'est trop tard. Ouais, c'est ça. Maintenant, on ne veut plus d'eux. Voilà. C'est un point de je sais pas s'ils comprennent. On ne veut plus d'eux. Le Parti socialiste de François Mitterrand promettait de changer la vie, et la vie n'a pas changé. Il y a désormais pour la classe politique française un grand défi d'imagination pour gagner les élections présidentielles, car à défaut des urnes, le Front National a déjà pénétré les esprits. Une anecdote encore, la fameuse tombe érigée en honneur des promesses non tenues de Nicolas Sarkozy a été volée. Il faut dire que tous les candidats à l'élection ont fait le pèlerinage du nord de la France. Certains y ont même déposé une gerbe. Mais la popularité de Marine Le Pen dans cette région semble intacte. Alors quelle est la réalité de cette région? Comment peut-on basculer de l'extrême gauche à la droite nationaliste? La vague Marine va-t-elle effectivement emporter cette partie de la France? Emmanuel Bressan, l'auteur de ce reportage avec Claudio Tonetti, répond à vos questions en ligne sur notre site.